Hello, bonjour, c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour vos likes, vos partages ainsi que votre présence sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai atteint les 100 000 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire une lecture intuitive du 15 au 21. En cliquant sur le petit bouton plus ici, vous allez arriver sur un minuteur. Et là, j'ai 3 cartes. 3 cartes que j'avais... Alors écoutez, je le mets là, je l'avais mis pour les lions. Il y a 3 cartes qui sont sorties comme ça, on va les mettre ici chez les lions. On va regarder ce que c'est. Et puis ici, les béliers. Allez, c'est parti en dos de deck, on aura pas mal de questionnements. Donc on va aller regarder des questions, mais ça risque d'aller un peu vite. Alors, avant de commencer cette lecture, je voulais juste faire une petite parenthèse, très vite. Donc nous sommes en année 8, 2024, 2 et 2, 4 et 4, 8. Je viens de voir sur la carte Carrefour en dos de deck numéro 44, numéro 8. Regardez ici. Donc là, ça va aller vite. Quand on dit 8, c'est l'année des leaders. C'est l'année de la puissance, c'est l'année de l'action, c'est l'année où, voilà, ceux qui sont en retard, ils seront en retard. Ma foi, tu vois, c'est comme une course, tu sais, c'est le tac, tac, ça a été lancé, mais ça a été lancé le 1er janvier. Alors maintenant, si t'étais pas prête, t'avais pas tes baskets, t'as pas fait les échauffements, c'est pas grave. La course, elle a été lancée, maintenant, faut partir. Donc en gros, c'est ça. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps C'est une année où... c'est une année un peu, pour moi, elle va être un peu particulière. Ça va être un peu particulier, mais il va falloir s'accrocher, ok? Donc, on prend rapidement des décisions. On va rapidement faire des choix, des décisions. On va pas rester 4 heures, on va pas rester à réfléchir. Ça, on l'avait fait, le lâcher prise, on en a suffisamment parlé les 3-4 dernières années. L'année dernière, c'était du lâcher prise. On prend conscience de beaucoup de choses. C'était une année 7, une année assez spirituelle. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Bon, bah, c'est bon, maintenant tu as pris conscience, go, on y va maintenant. En gros, c'est un peu ça. Alors, on va regarder, c'est parti. On va démarrer tout de suite cette semaine. Du 15 au 21, qui c'est qui fête leur anniversaire du 15 au 21? Allez, on reste toujours chez les Capricornes. Waouh, il y a de la joie. Bah oui, bah tu m'étonnes, le Capricorne, il aime quand ça bouge, quand ça va vite. Alors, tout se passe bien pour vous, les Capricornes, il y a de la joie. Bon, en même temps, c'est votre période d'anniversaire, je pense que ça va plutôt bien. Si ça va pas bien, bah, va chercher cette énergie positive à l'intérieur de toi. Vous allez fêter, festoyer, vous rencontrer, vous réunir. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, une excellente nouvelle cette semaine du 15 au 21. Cette nouvelle, c'est quoi? Alors oui, ça pourrait être une nouvelle sur le plan sentimental, ça pourrait être professionnel. On va regarder un petit peu si les guides pourraient vous communiquer des informations complémentaires pour le Capricorne. Bon, bah alors eux, ils disent de lâcher prise. J'avais dit le contraire avant. Donc, c'est une joie parce que moi, je pense que c'est plutôt ça. Le Capricorne, il est content parce que là, il ne va plus lâcher prise. Il va y aller. Je pense que c'est ça. J'en ai ras-le-bol du lâcher prise. Cette fois-ci, maintenant, je fonce parce que j'ai appris le lâcher prise. Effectivement, maintenant, je sens que le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment une course, tu sais, le coup de... Pas le coup de sifflet, mais comment est-ce qu'on appelle ça? Le starter a été lancé. Ah bah cool, cette année, il n'y aura plus de lâcher prise, je vais pouvoir enfin avancer, je suis libre, ça avance bien sur le plan professionnel, ça avance bien avec mon partenaire, ma partenaire, je suis contente parce que on a pris du temps pour apprendre à se connaître, et puis maintenant, je sens que... voilà, je sens que ça va un petit peu plus vite. Je suis surpris de voir comme ça avance bien avec elle. Allez, on va y regarder juste encore une dernière carte pour vous. Et puis en plus de ça, oh, trop joli, ange gardien. Mon ange gardien est du signe du... Oh, ça va pas recommencer. Mon ange gardien du côté de Capricorne. Bon, ben, moi, je pense que vous avez un petit ange qui est là, qui vous accompagne et qui vous gâte, qui vous gâte, qui vous garde, qui est là. Tout simplement, et qui est vraiment peut-être fier de vous avec la carte de la joie, vraiment fier de se lâcher prise, fier de ce que vous mettez en place. Voilà, on a juste envie de vous dire qu'on est fier de vous.
Voilà, moi je vais rester sur cette note-là. Professionnellement, vous êtes à votre place. Bref, en gros, ça veut dire tu es à ta place au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Ok, il va y avoir des événements favorables pour vous cette semaine. On va regarder encore un dernier petit message ici pour les Capricornes. Très 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 joli ange gardien. On vous garde, hein, c'est ce que je... On vous a à l'œil, on vous protège. Oh là là, puis vous avez la force. Ok, alors au niveau du couple, c'est très positif. Si vous êtes avec un signe du lion, ou bien si vous êtes ascendant lion, ben, il y a de la joie au niveau du couple, ça va s'arranger. S'il y avait eu quelques difficultés ou quelques problèmes, eh ben ça va s'arranger. L'archange Ariel est là avec vous. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Voilà pour la team des Capricorne, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. C'est parti. On va se concentrer sur les... Encore un signe de terre, pardon. Sur les taureaux, la carte du voyage pour les taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne? On a la carte voyage, on prend de la hauteur. Là, on est parti, hein, on part. Quand on prend la carte voyage, on est parti. Hein. Donc là, on ne fait pas du surplace, on avance. Hein. Donc, bon... La carte Carrefour en dos de deck nous parle d'interrogation, de questionnement. On se pose des questions, on a des décisions à prendre. Bon, écoute, tes décisions, tu les prends en même temps que tu es en mouvement. C'est-à-dire que tu as des choses à réfléchir. Ne reste pas trop focus sur cette problématique. Cette année, il va falloir qu'on avance. Donc, tu montes sur ta montgolfière, tu avances en même temps et tu réfléchis en même temps sur les choix. Je pense que vous allez être très surpris sur... prenez un peu de recul par rapport à une problématique, ok? Prenez vraiment du recul. On va regarder, attends, on va juste compléter la carte voyage. Dans la carte voyage, on a le mot âge. Voyage, j'ai le mot âge. Je pense que le fait de monter sur cette montgolfière, de prendre un peu plus de hauteur, vous prenez un peu plus en maturité, âge, vous vous sentez plus libre, ou vous allez avoir des actions maintenant où vous avez envie de vous sentir plus libre. Je crois que sur le plan sentimental aussi, votre relation sentimentale va prendre... comment expliquer? Sentimental, libération, amour. C'est-à-dire que là, vous allez commencer à prendre des décisions importantes par rapport à votre couple. D'accord? Amour, libération. On peut développer un petit peu plus, s'il vous plaît. Bon, je vais juste reprendre encore une carte. Hop. Ouais, on a peut-être ici certaines femmes, taureaux, qui prennent un peu le recul. Prenez un peu le recul par rapport au sentimental, d'accord? Ne restez pas trop la tête dans une... Libérez-vous de certaines choses. Prenez soin de vous, mesdames. Pour les hommes taureaux, laissez sortir un petit peu cette sensualité, cette sensibilité que vous avez en vous. Lâchez-vous un petit peu, mais tout en avançant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ne restez pas focus que sur une thématique ou un problème. Ça, c'est fondamental et je vais le répéter durant toute l'année 2024. J'aurai tout le temps le même discours jusqu'à ce que ça rentre. C'est une année d'action, c'est une année où on bouge. Donc, si ça ne va pas avec une femme, si ça ne va pas avec un homme, vous avez eu plus d'une année ou de 2 ans peut-être pour y réfléchir. Maintenant, on va passer à l'action. Maintenant, voilà, quels sont les points qui ne jouent pas dans cette relation? J'ai envie de travailler sur cette problématique. J'ai envie d'être avec toi. Je veux que ça avance. J'aimerais que ça avance dans cet ordre-là. Ou tout simplement, j'ai envie de me libérer de cette relation qui me fait mal. Hein? Donc, il y a des décisions. Alors ici, pour les taureaux, étant donné que c'est un signe de terre, pour les autres signes qui viendront éventuellement regarder le taureau, non, ils vont pas être dans une action, non, ils vont pas
prendre de décision tout de suite. Même si j'ai la carte choix décision avec le chiffre numéro 8, je les sens quand même assez analytiques, sensibles. Attention, on peut avoir des femmes taureaux hypersensibles cette semaine ou des hommes taureaux un peu sensibles de ce qui se passe sur le plan sentimental. Mais voilà, c'est une semaine comme ça, on va regarder un petit message angélique ici pour vous. Laissons encore un peu cette semaine, prenez du recul. Voilà, le mot c'est avancer. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce message, mais avancer en prenant du recul. C'est juste cette phrase-là que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Je répète, avancer en prenant un peu le recul. Ça te parle ou pas? Je sais pas. Avancer en prenant du recul, ok? Restez pas la tête posée dans une problématique. On avance. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, on vous voit, puis c'est là où vous êtes bien, on le répète souvent dans mes tirages, hein. C'est avec vos amis que vous vous sentez bien, c'est avec un réseau de confiance que vous vous sentez bien, c'est là où vous arrivez à vous libérer. Alors, là c'est votre force, hein, les taureaux, ici. Hein. Donc je vois que vous allez peut-être reprendre contact avec des amis, faire des apéros, ou si vous êtes chef d'entreprise, je vous vois réunir l'équipe. Enfin, je vois que vous fédérez ici, vous êtes en compagnie de vos amis. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, moi, ce qui s'est passé ici pour les lions, j'ai eu 3 cartes, donc du coup, je les ai prises. C'est exceptionnel. Alors, on va essayer de regarder ce qui se passe. Alors, avant de commencer pour vous les lions, on est en année 8. Donc, toute cette colonne-là, ça va déménager. Hein. Normalement, je dis bien normalement, vous allez plutôt bien vous en sortir dans cette année. C'est une année de dynamisme, d'action, de puissance, ce qui représente le lion. Hein. Vous aimez quand ça bouge, hein. Vous aimez pas quand on a... Voilà, donc... vous allez prendre des décisions rapidement, les changements, vous allez les rapporter rapidement. Enfin, c'est une année, chiffre 8, votre mois d'anniversaire aussi au mois d'août, c'est une très bonne année pour vous les lions. Et je vous invite à retrousser les manches parce que ça va déménager. Ok? Alors... pour vous, c'est OK. Pour vous, pour moi, c'est OK. Il va y avoir du changement. Tu vois, le lion, lui, te dit c'est OK. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce mouvement, de ce stress qu'il va y avoir. Pour lui, c'est OK. Ça va beaucoup bouger. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements déjà la semaine prochaine, cette semaine du 15 au 21. Pour toi, c'est OK, c'est validé. Ce changement, je l'accepte. Ah, il y a une séparation. Moi, je l'accepte. Ah, mais il y a ça, j'accepte. Moi, je veux que ça bouge. Et peut-être du changement avec votre partenaire. J'accepte. Tout, ils vont nous dire, OK, c'est OK, c'est OK. Les lions vont nous dire, c'est OK. Ils n'ont pas peur. Ça, ah, tu veux plus être avec moi, c'est OK. C'est pas de souci. Ah, tu veux être avec moi, c'est OK. Ah, il y a du changement aussi au niveau... il y a un changement au niveau de la direction. Le lion, il va dire, c'est OK. Il y a un changement au niveau de la famille. C'est OK, pas de problème. On y va, on y va. Je réfléchis, mais tu vois, le lion, il va réfléchir, mais bon, c'est pas grave, c'est OK. Moi, je prends, parce que moi, je veux que ça change. Voilà, c'est tout. Je veux du changement, je veux que ça bouge. La roue, elle a été tournée. Je reprends un commentaire que j'ai lu d'une dame, j'ai beaucoup aimé, d'une balance sur la lecture intuitive, des balances. J'ai plus le commentaire là en tête, mais j'avais bien aimé, bon bref. Où je lui disais, l'année 8, hein, ça va bouger, puis elle me dit, ah ben... j'ai comme un souvenir du grand 8. Ah bah c'est exactement ça. On monte gentiment et puis tout d'un coup, là maintenant, on a cette chute et... donc vous êtes dessus et je vous vois avec les bras ouverts. C'est waouh, tu sais, il y en a quand ils descendent du grand 8, allez hop, eh ben je prends, eh ben typiquement, hein, je veux pas être négative, mais il y a un licenciement, waouh, super, il va y avoir une nouvelle opportunité pour moi après. Tu vois, j'ai cette énergie là qui est favorable pour vous. On peut avoir tout de suite un contrat.
On vous contacte, je sais pas moi, un chasseur de tête qui cherche un employé comme vous, mais tu vas même pas réfléchir. Tu vois, j'ai même pas cette carte dans la main. Ça, les lions. Non, non. Là, tu vois, ils vont réfléchir, mais rapidement. Ils vont réfléchir à un système analytique très rapide. Les vierges seront peut-être même jalouses de leur système analytique. Je regarde, c'est ok, je valide. L'achat d'une maison, ok, je valide. J'ai mûrement réfléchi. Attends, j'ai eu toute l'année 2023 pour y réfléchir. C'est validé. Ils sont dans l'acceptation. Merci mes guides. Les lions sont dans l'acceptation. Alors oui, Elena, c'est un mélange entre lâcher prise et ils sont dans l'acceptation. Ils vont pas se renfermer. Non, ils vont pas, ils se lancent. Ils savent qu'il y a des opportunités, donc ils vont y aller. Ok, on va prendre encore une dernière carte ici pour la team des lions. Juste pour compléter, on va regarder un petit message angélique. 9 de Raphaël, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc profitez. Il y a un petit chien ici. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans vos projets. On a un petit chien qui est là. Maintenant, alors peut-être dans la guérison. Est-ce que ça vous parle, Raphaël, l'archange de la guérison? Est-ce que vous prenez soin de votre santé, les lions? Ça, c'est hyper important. Toute l'année 2024, je vais répéter que ça. Vous allez en avoir ras-le-bol de moi. Mais est-ce que tu prends soin de ton énergie? Oui ou non? Est-ce que tu pratiques un sport? Oui ou non? Voilà, va chercher cette énergie, va te défouler à quelque part. Va aller chercher, expérimente, voilà, expérimente ton énergie. Ok? Voilà, parce que on l'a vu l'année dernière, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit en 2023. Je vous invite peut-être à aller regarder les vidéos de 2023. Tu vas me demander oui, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses que vous avez acquises. L'année 2023, c'était l'année 7, c'était l'année de la spiritualité, c'était l'année de la prise de conscience. Donc, vous avez pris conscience de beaucoup de choses en 2023. Et là, maintenant, en 2024, on est dans l'action. Ok? Voilà. Et moi, je pense qu'il y a aussi, au niveau de votre hygiène de vie, j'ai quelque chose aussi avec l'hygiène. L'hygiène de vie, ça pourrait toucher le mental, le sport, le physique et l'émotionnel. Plein de choses comme ça. Voilà, merci beaucoup les lions pour votre présence sur ma chaîne, ainsi que vos likes et vos partages. C'est parti, on va regarder maintenant, on va se concentrer maintenant sur un signe, on va aller voir les balances. Waouh, super, coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'aime bien faire mes petites intros pour, pour remettre tout le monde un peu... voilà, donc pour les balances, je vous l'ai dit dans certaines vidéos, mais je vais le répéter à chaque fois, je vais avoir un œil attentif sur toutes mes vidéos, sur les balances, sur les vierges, et peut-être les gémeaux ainsi que les verseaux pour cette année 2024. Pourquoi? Parce que ces signes que j'ai ici entre signes de terre et signes d'air, ce sont des signes qui prennent beaucoup de temps pour prendre des décisions, ou un système analytique qui les ralentit dans des projets. Et j'ai peur, c'est mon impression, hein, c'est mon ressenti, j'ai peur que les signes de la balance, Gémeaux ou Verseau, soient un peu en retard dans cette course. Parce que moi, pour moi, l'année 2024, je la vois comme une course. Si tu aimes courir, bon, bah, tu vois de quoi je parle. Si tu n'aimes pas courir, ben, il va falloir t'échauffer. Mais une course, c'est-à-dire un marathon. Hein. Donc il y en a, quand tu fais le marathon, tu te prépares avant d'aller faire le marathon. Hein. Tu as des échauffements, tu as une hygiène alimentaire, tu travailles ton mental. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait de marathon, mais je m'imagine. Voilà, donc il y a toute une préparation. La course, elle a été lancée le 1er janvier 2024. Eux, ils sont déjà partis. Ici, les signes de feu, certains autres. Voilà. Alors bon, si tu es balance, ascendant, bélier, lion ou sagittaire, tu as déjà cette énergie. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour cette année 2024? Est-ce que physiquement, vous êtes prêts? Émotionnellement, vous êtes prêts? Mentalement, vous êtes prêts? T'as retroussé les manches?
Tu es dans l'action ou est-ce que vous êtes encore dans la réflexion? Alors, pour moi, ceux qui resteront dans la réflexion, dans, je sais pas, je verrai plus tard, l'année risquerait d'être un peu difficile. Pourquoi? Parce que tout le monde est parti. Il y a des choses qui vont avancer. Ensuite, on va dire ah mais c'est injuste parce que non, non, c'est pas que c'est injuste. Hein. C'est voilà, l'énergie va aller, ça va aller comme ça. Ben, faut que ça aille un petit peu plus vite. Bon, donc voilà, ça c'était la petite intro. Mais vous inquiétez pas parce que je serai toujours là pour vous aider à retrousser les manches. Là, typiquement, première information, la famille. On a des décisions à prendre par rapport à la famille. Et c'est pas le mois prochain, ni le semestre prochain, ni l'année prochaine. Il y a déjà ici, regarde, chiffre numéro 8, tu vois, ici sur la carte Carrefour, je sais pas si tu vois, hein. N numéro 44, 4 plus 4, ça fait combien? 8. 8, nous sommes en année 8, c'est une année de décision. T'as pas le choix, mon ami Balance. Alors, soit tu as déjà pris cette décision, super, donc ça va avancer relativement vite. Je ne sais pas quelle est la décision, hein. Ça peut être une décision professionnelle, une décision psychologique, une décision émotionnelle, une décision, le choix des décisions, ça peut être plein de choses. Hein. Quelles sont les décisions que tu dois prendre ou que, non pas que tu dois, quelles sont les décisions qu'il est nécessaire de prendre, que tu avais besoin de prendre en 2023 plutôt, où tu es encore en train de réfléchir. Pour moi, c'est sur le plan familial. Alors, quand on dit familial, chez les balances, pour moi, c'est de remettre chacun à sa place. Que tout le monde, dans la famille, ait sa place. Moi, cette carte, je l'adore. Parce qu'elle nous montre déjà un tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre symbolise la stabilité, l'ancrage. Donc, c'est-à-dire que, pas cette année, cette semaine du 15 au 21, vous allez être bien ancré, bien stable, et chacun, tu vois, les membres de la famille sont dans des cases. Donc ici, nous avons un couple avec un bébé dans les mains, donc la maman est en train de donner du lait, et ensuite ici, on a des cases, donc chacun de la famille est à sa place. La belle-mère n'est pas ici. La belle-mère, elle est là. Les parents sont là. Les enfants sont chacun, ils ont pas tous le même carré, tu vois. Ils ont chacun sa case. La fille, elle est là. Le garçon, il est là. Les cousins sont là. Les petits demi-frères ou je ne sais pas. Chacun est à sa place. Donc l'enfant, elle est là, ok, ou là. Un enfant ne prend pas les responsabilités pour des parents. La belle-mère ne vient pas rentrer dans la famille du couple. Un enfant n'est pas un papa. Hein. Un enfant n'a pas de responsabilité. C'est pas lui qui commande au sein de la maison. Enfin bon, bref, j'ai l'impression qu'on va remettre. Vous allez, je sais pas, remettre les choses à sa place. C'est pas ça. Moi, je crois que tout simplement, vous allez retourner à votre case. Ben, je prends ma responsabilité de papa, ma responsabilité de maman. Je reprends ma place d'enfant au sein de la famille. Je ne sais pas quelle est ta place, mais en tout cas, on va mettre un peu d'ordre au sein de la famille. J'ai des décisions. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, hein, typiquement Carrefour Famille, là, ça peut nous parler d'un recadrage hein, dans la structure, dans votre entreprise. Si tu es chef d'entreprise ou si tu es, chef de service, voilà. Là, on va remettre un petit peu les fonctions, ça vous aimez bien, hein, mettre de l'ordre, hein, arranger, nettoyer, épurer, voilà. Dans votre entreprise ou dans votre service ou dans votre travail, vous allez remettre les choses, chaque chose à sa place. Ok? Donc, c'est une semaine stable pour vous. Voilà. Et puis, ça va très bien se passer. Je peux pas dire plus. Arrête-toi là. Je peux pas dire plus. Succès, paix, c'est à vous. C'est à vous de voir ce qui est bon pour vous. Je peux pas le dire ici.
vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, chacun vit ses choses, mais vous allez être très heureux, très heureuse de pouvoir mettre maintenant cet ancrage au sein de la famille. Stop! Mais c'est maintenant, c'est pas... Voilà. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais non, mais j'y arrive pas. Non, non. Maintenant, parce que vous avez des choses plus tard, il y a des impératifs qui vont arriver plus tard. Maintenant, j'aimerais avoir la paix au sein de ma famille et je demande cela. À partir de maintenant, j'aimerais que ça se passe comme ça. Voilà. Et j'ai envie que ça avance comme ça. Je veux plus me prendre la tête. Et je le décide maintenant. Voilà. Alors, pour ceux qui vont pas le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a quand même la carte succès, donc voilà, on verra plus tard, les mois à venir. Mais là, on a la paix au sein de la famille et c'est ce que vous désirez. Voilà, on évite les conflits, on évite les problèmes. Très bien. On continue. Waouh, tu vois? Quelle puissance cette lecture. Oh, c'est incroyable. Chiffre numéro 20, chiffre numéro 2, la moitié du 8, 8, 4, 4. Bon, là, tu avais 4, 2. Un nouveau départ. Donc, on va prendre une décision ici. Et tu as l'archange Jérémiel. Et pour toi, je sais que c'est important, mon ami Balance. Parce que pour toi, la famille, c'est très, très important d'avoir une belle harmonie et une belle protection. En fait, tes guides, ils ont simplement envie de te dire, et Elena, dis-leur que c'est ok, on a la main dessus. C'est protégé ici. Donc, on va se concentrer maintenant sur autre chose. La famille est en protection. Hein, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites, ouais mais vite fait, hein, pas trop longtemps, faites le point sur le passé. D'accord? Mais là maintenant on avance. Hein. Faites le point sur le passé parce qu'il y a ici, pour la team des balances, un nouveau départ. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des poissons. Coucou les poissons. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'avais fait une autre vidéo, juste une intro, et il y avait 2 cartes qui étaient... Parce que j'avais déjà posé les cartes, et en fait, j'ai bugué sur un mot, donc du coup, j'ai arrêté la vidéo et j'ai recommencé. Et ici, chez vous, les poissons, il y avait la carte joie et enfermement. Voilà, donc je reprends un petit peu. Pas les cartes d'avant, mais voilà. Et là, j'ai la carte de la femme. Donc, cela m'invite à dire qu'il y a un petit peu de sensibilité. On retourne dans une zone un peu sensible. Je pense que cette semaine, tu sais, ce cocon un peu d'être seul, voilà. Eh ben, je sens que vous allez apprécier. Il ne faut pas trop vous déranger. Les poissons n'ont peut-être pas envie d'être interrompus ou dérangés. Il y a comme un besoin comme un besoin d'être seul, un besoin de réfléchir. Oui, on peut nous parler d'hypersensibilité quand j'ai la carte femme chez les poissons. C'est pas négatif. La sensibilité, moi je l'ai découvert très tardivement, ça. À l'âge de 40 ans, j'ai découvert qu'en fait, être sensible, c'était une force, une puissance. C'est dommage. Si j'avais su ça avant... bref. Donc ici, on vous sent sensible, hypersensible, pour les hommes ou pour les femmes. Et cette sensibilité, en fait, va vous aider à prendre les bonnes décisions. Chiffre numéro 8, année 2024, 44 ici, 4 et 4, 8. Ce qui se passe actuellement, les énergies qui va y avoir dans cette année 2024, le poisson l'avait déjà senti en 2023. Donc tous les autres signes sont en train de découvrir une année qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Le poisson, lui, il l'avait déjà senti en 2023. Tous mes tirages du poisson pour l'année 2023, c'était des énergies. Oh, mais mon Dieu, mais ça bouscule. Oh là là, mais ça bouscule. Ah, mais il y a plein de changements. Là. Voilà. Ben vous, dans l'eau, vous aviez déjà senti
que la terre, vous aviez déjà senti tout cela. Donc là, je vous informe, les poissons, que vous allez avoir exactement la même année que l'année 2023. Mais c'est pas grave pour vous, parce que vous l'aviez déjà, comment expliquer, vous l'aviez déjà expérimenté. Donc ça va continuer. Alors on vous sent quand même un peu sensible cette semaine. On va regarder par rapport à une décision sensible par rapport aux amis. Ouais. Voyez votre intuition. Merci mes guides. La puissance et la force ici du poisson, et c'est ça que l'on veuille ou pas, de toute façon tu es obligé d'écouter ça, c'est ton intuition. Ce pouvoir interne que tu as te permet d'anticiper les choses, te permet comment expliquer? Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Voilà, vous avez compris. Ici, les autres signes sont tous un peu étonnés ou vont être étonnés de tout ce qui va se passer cette année. Vous, vous l'avez déjà vécu l'année dernière, d'accord? Vous, vous avez déjà senti cette terre bouger, hein? Ces énergies bouger. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un peu sensible parce qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses, ça revient comme l'année dernière. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le désirez et ça va peut-être un petit peu trop vite pour vous. Je vous invite à discuter un petit peu avec vos amis, avec votre entourage, de ce que vous traversez actuellement. Pour les hommes, Poisson, je vous vois rencontrer une femme un peu sensible comme ça, mais une personne de confiance avec la carte amitié, avec qui vous allez commencer à échanger. Elle est chouette, vous l'aimez bien cette femme. Alors déjà en plus de ça, elle est très très belle, elle est très sexy, elle est peut-être un peu spirituelle, monsieur, hein, cette femme avec qui vous échangez. Et puis bon, ben, dans un premier temps, vous vous posez quand même pas mal de questions, ben, ça va peut-être un petit peu vite. Elle est très sympathique, c'est une personne de confiance. Vraiment, vous pouvez lui faire confiance. Enfin bon, bref, fie-toi à ton intuition, tout simplement. Au lieu d'écouter mon intuition, écoute plutôt ton intuition. C'est une femme en qui, vraiment, ça se passe bien. Pour mesdames poissons, vous échangez petit à petit avec une personne, avec une amie qui va vous aider, peut-être professionnellement ou voilà. Donc, c'est une semaine d'introspection pour vous. Mais on reste quand même dans l'action. On va regarder ici une carte, s'il vous plaît, pour... il y a une puissance ici avec l'intuition. Alors, bah, je vais vous poser une question, tout simplement. Quelle est ton intuition, là, maintenant, tout de suite? Le fait que je te parle de sensibilité, de message et d'amitié. Comment te sens-tu, là, tout de suite? Alors, tout ce que tu ressens, c'est juste. C'est ton corps qui te parle. Hein? Tu sens tu sens que tu peux faire confiance à cette personne, alors avance, OK? Tu sens que ça se passe pas très bien, OK, alors regarde tout ce qui se passe, continue à écouter ton intuition. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions que tu peux mettre en place? OK? On continue, ça va aller vite, d'accord. 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous, les poissons. Éliminez le stress en vous. Voilà, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Allez, c'est parti! N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc là, on est dans une semaine d'échange, de partage, de voyage. Est-ce que vous avez envie de vous déplacer? Est-ce que vous allez... Alors ça va beaucoup bouger pour vous, les Verseaux. On parle des États-Unis, on parle de sites internet, on parle de réseaux sociaux, on parle d'échanges, de partage, de culture, d'échanger avec des cultures différentes. Alors, si vous êtes
entrepreneur, je vous vois regarder un petit peu dans d'autres pays ce qui se passe, peut-être dans votre secteur d'activité. Moi, j'entends les États-Unis ici. Alors voilà, États-Unis, Canada, on a une tâche ici sur cette carte. Alors, États-Unis, Canada, euh, avec le bateau ici dans la mer Méditerranée. Alors donc là, on peut toucher Espagne, Angleterre, l'Afrique de l'Ouest, et puis bien évidemment le Brésil. Voilà. Alors là, je vous cite des pays comme ça, mais à vous de voir. Pourquoi? Je pense que vous allez prendre des décisions sur, peut-être c'est plus professionnel, comment travailler avec l'étranger ou comment travailler sur Internet, comment vous êtes curieux en fait, vous allez regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans un secteur d'activité ou dans votre secteur d'activité. Vous avez envie de bouger. Alors oui, peut-être pour certains, vous avez envie de déménager ou envie de bouger, de voyager, euh, ou de retourner dans un pays plus calme. Ou dans une ville. La carte étranger peut aussi être une ville. D'accord? On va regarder ici. On va rajouter les êtres. Abondance. Ouais, il y a de l'argent. Il y a de l'argent avec... Alors attention, abondance. On a le mot abond et danse. Euh, D'accord, ok. Là, on parle de danse étrangère. Eh oui, la danse, c'est super important. Mais oui, oui. La danse, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que tu es en écoute de ton corps. Donc, ça t'aide à écouter ton corps. Danse étrangère. Alors, est-ce que vous avez envie d'apprendre une danse étrangère? Est-ce que vous avez envie d'investir dans des cours de danse? Ça vous ferait peut-être du bien. Abondance, alors bah oui, c'est des transactions financières, bien sûr, vous êtes là-dedans. Alors soit vous travaillez dans une banque, soit vous travaillez... alors là maintenant, on va recevoir. Hein. Abondance, t'as les mains comme ça. Hein, donc on va recevoir. Alors, soit vous allez donner, soit vous allez recevoir, soit il va y avoir des transactions financières. Enfin bon, bref, c'est une année d'action, c'est une année où on va prendre des décisions. Alors, est-ce que vous avez peut-être envie de changer Carrefour, possibilité, sélection, destinée. Ah, bah oui, je suis bête. C'est bientôt votre anniversaire, donc peut-être recevoir un cadeau de l'étranger. Vous allez recevoir un cadeau. Vous allez bientôt. Alors bon, là, c'est la semaine du 15 au 21, mais voilà, vous allez peut-être recevoir un cadeau ou des décisions que vous allez maintenant commencer à réfléchir sur peut-être travailler à l'étranger ou partir à l'étranger. Euh, ou de signer des contrats avec des pays étrangers, ça peut être ça, on continue. Abondance et puis avec un homme. Ouais. Donc là, il y a de l'argent. Hein. On peut gagner de l'argent avec un homme. Vous allez signer un gros contrat avec un homme. Attention les Verseaux, je vous sens. Alors la carte homme, pour moi, c'est l'ancrage, c'est la direction, c'est l'autorité, c'est les décisions. Nous sommes en année 8, je vous ai dit, c'est une année de puissance, c'est une année pour les leaders. Donc, est-ce qu'on a des leaders ici parmi nous? C'est ton année, hein, voilà. Pour les suiveurs, ça risque d'être un petit peu difficile cette année 8, donc on va vous inviter à avancer un peu plus rapidement, ok? Donc là, il y a un gros contrat signé avec l'étranger. C'est tout. Si tu es sur un gros contrat, là tu signes. Hein. Là, voilà, attention à ta négociation, attention à ta communication, comment tu parles. Hein. Voilà, parce que j'ai la gorge ici qui... attention aux négociations, voilà, aux échanges, comment est-ce que l'on communique, comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on partage avec l'étranger, ok? Allez, on va prendre encore une dernière carte, on va regarder ici pour les Verseaux, chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, et vous vous emballez, votre cœur palpite, on a des Verseaux qui sont amoureux, on a le cœur qui palpite ici, il y a un engagement profond ici avec une personne, et j'ai la guérison, voilà, pour la team des Verseaux, puis un petit clin d'œil à mon ami Verseau, qui m'a offert ces deux petits anges pour me féliciter pour mes 100 000 abonnés. Je t'envoie un gros cœur et je t'aime du fond de mon cœur. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant un autre signe. On va regarder maintenant, bah allez, on se lance chez les Vierges. Voilà. Donc les Vierges, coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 15 au 21. Bon, alors,
ici, vous êtes alors bon, la carte de la maison, c'est une bonne carte pour nous. On aime bien, hein, donc c'est-à-dire que c'est une semaine, stable, ça va pas bouger dans tous les sens. Je pense que il y a des choses à gérer au sein du foyer. Il y a des décisions à prendre. Quand je dis des décisions à prendre au sein de la maison, c'est quoi comme décision? C'est, avec les enfants, hem, avec le mari, heu, dans la famille. Hem, Décision maison, ça peut être aussi le choix d'un nouveau véhicule, de remettre un peu d'ordre dans les affaires à la maison, hem, de faire un peu le vide dans votre esprit, peut-être. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison? Vous Est-ce que vous regardez un petit peu autour de vous vous êtes intéressé par l'immobilier? Vous avez envie d'acheter une maison? De vendre une maison? En tout cas, vous vous posez des questions et je sens que cette décision va se prendre au courant de l'année, 2024. En tout cas, peut-être un déménagement? Hem, voilà. Bref, vous êtes stable émotionnellement, les vierges. On ne peut pas vous déstabiliser. Alors pour les petits coquins, les autres qui viennent regarder, mes amis vierges, elles sont là. Ils sont là, ils sont stables et bien ancrés. Tu ne pourras pas déstabiliser la Vierge. En tout cas, pas cette semaine, ni toute l'année 2024. Parce qu'il y a un bel ancrage, parce que on a suffisamment bien analysé beaucoup de choses durant l'année 2023. Là, l'analyse, elle est terminée. T'as pondéré, t'as analysé, tu t'es gratté la tête 150 millions de fois, t'as fait des nuits blanches, t'as tout analysé une situation, tu nous as fait une synthèse, de la synthèse, une, une clôture, une conclusion qui fait que je décide de. Je sais pas si tu m'as suivi, mais là, personne autour de vous, hein, autre signe ou d'autre, va déstabiliser une vierge. Personne. Parce que là, tu sais, on est vraiment des pinailleurs, nous. On pinaille sur tout, on analyse tout, et quand vraiment on se sent à l'aise parce qu'on a tous les éléments, c'est bon, là, je ne reviendrai plus en arrière. Ah ben c'est ça, c'est cette énergie qui est là. Voilà, donc maintenant, encore pour les derniers retardataires qui veulent encore analyser, encore éventuellement encore quelque chose, là ils vont perdre du temps. Là c'est bon, maintenant c'est stable, ma structure elle est stable, mon entreprise est stable, dans mon couple ça se passe comme ça, maintenant je vais pouvoir avancer sur autre chose. Voilà, donc on peut embarquer la Vierge, tu vois, ouais mais c'est d'ici le printemps, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, nous, on a travaillé la terre. Je vous le répète encore, nous, on a travaillé la matière, on a travaillé la terre. Tu le sais, tu sais que la terre, elle est bonne. Tu sais que tes graines sont bonnes. Tu as tout arrosé maintenant, ça va porter ses fruits. Calme-toi, ne sois pas trop excité. C'est les fleurs, pour que ça pousse, ça prend du temps. Hein, donc, c'est là, c'est en train d'arriver. C'est là, il suffit que tu arroses encore 2-3 pieds, puis tu vas voir les premiers boutons. Voilà, donc là, on va voir. Alors peut-être qu'on a certaines vierges qui voient déjà les petits boutons. Non, non, moi je vois que c'est en train de fleurir. Non, non, je vois que ça fleurit très bien. Et alors on a peut-être des vierges qui commencent à voir que c'est en train de fleurir, et puis d'autres qui vont voir tout cela au printemps. Voilà, il y a du changement, il y a les vierges, il y a du changement, mais du changement qui sent bon, ça sent les fleurs, ça sent bon, il y a du... Alors, vous allez peut-être apporter... Ouais, puis vous avez... Oh là là, regarde-moi ça. Puis là, on a des vierges qui ont confiance en... Alors, une vierge qui a la confiance au-dessus de la moyenne, pas. Ça risque de déménager. Donc,
Vous avez une belle estime de soi, vous avez une belle confiance en soi, vous êtes sûr de votre coup. Alors si vous avez un contrat à signer, si vous partez à un entretien d'embauche cette semaine du 15 au 21, vous êtes bien dans vos baskets, ça va signer, d'accord? Si tu as, à tout hasard, hein, l'envie d'acheter une maison cette semaine ou un truc, ben, tu as tout bien réfléchi, tu as regardé tes comptes, tu tout c vas-y en confiance, tu peux acheter cette maison. Tu peux, comment expliquer? J'aime pas influencer, d'accord? J'aime bien dire: «Mais là, les énergies sont bonnes pour cette maison», d'accord? On dit juste que ici, ça sent bon pour cette maison. Est-ce que tu prends soin de toi, ma vierge? Ça, c'est un peu notre défaut, un peu. Est-ce que tu prends soin est-ce que de ton alimentation, de ton énergie? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu pratiques un sport? Voilà, va vers ces choses-là, hein, va un peu vers du changement. Apporte-nous un petit peu du changement dans ton hygiène de vie, ce qui fait que ça te gagne encore plus en confiance, OK? Très bien, là c'est juste parfait ici, les vierges vont bien, c'est bien. Et on va prendre encore un dernier message ici de nos guides. Et puis tout simplement, 2 de Gabriel, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Voilà, il faut qu'on soit ambitieux. Soyez ambitieuses, ambitieux les vierges. Progresser est possible. Privilégier, ouais, ça on nous l'a baratiné pendant toute l'année 2023 et là ça recommence encore. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Mais ça, de toute façon, on le fait déjà, mais bon, ils aiment bien nous le répéter. Bah, c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, ça reste entre nous, hein, on va pas trop le divulguer chez les autres signes, mais c'est vrai que, on aime bien des partenaires, qui nous ressemblent. Ah ouais, on aime bien échanger avec des gens qui comprennent notre langage. Alors tu vois, tu vas, certainement, puis j'aime bien ces 2 hommes parce que je trouve que ça ressemble tout à fait aux hommes vierges. Tu vois, vêtus d'un vert kaki, chemisier plutôt gris, on a le bâton dans la main, tu vois, ils marchent à pieds nus, donc ils sont bien ancrés au sol. Hem, ouais, visez des gens supérieurs à vous, les vierges, toujours. Va pas chercher des va pas travailler, enfin, c'est méchant ce que je dis, mais vise plus haut. Voilà, va avec des gens qui ont vraiment beaucoup plus de compétences que toi. C'est là où en fait on te pousse plus vers le haut, OK? Pas des gens similaires à toi, mais des gens plus élevés que toi, n'hésite pas, hein. Vraiment, des directeurs, voilà, pousse, va beaucoup plus haut, dans tes choix de professionnellement, vise plus haut. Voilà, c'est tout ce que il y a du changement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup les vierges et je vous envoie un grand cœur, mes amis vierges. Je pense beaucoup à vous. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. J'ai atteint plus de 100 000 abonnés, vous l'avez vu. J'ai démarré ma chaîne uniquement avec les vierges, parce que je voulais juste tester mes intuitions avec vous. Vous avez été très critique, vous avez été aussi dans le non-jugement, vous m'avez beaucoup aidé à faire évoluer ma chaîne. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Je vous en suis très reconnaissant, les vierges. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant. Allez, moi j'ai envie d'aller voir les scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti, on a la carte amitié. Donc là, c'est du réseautage. On prend contact avec des amis. On a besoin d'avoir des liens. Bah tiens, j'ai la carte confiance qui est juste à côté, c'est parfait. Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'être en confiance avec votre réseau. Donc, vous êtes très solaire, vous êtes dynamique, on vous voit. Vous allez peut-être prendre des décisions avec vos amis. On peut nous parler d'un marketing de réseau ou de demander à un ami de vous aider peut-être sur le plan professionnel. On continue. On va prendre une carte ici. Waouh, bonheur. Ok, deuxième carte, ça va très bien chez les scorpions.
Bon, ben ça va bien chez les scorpions. Moi, j'ai pas envie de rajouter plus parce que pourquoi? Bah, parce que je vous invite à aller regarder la lecture intuitive 2024 pour les scorpions. Je vais faire très court ici parce que j'ai eu pas mal de médiums, qui m'ont contacté par rapport à ma lecture intuitive annuelle 2024. Ils ont beaucoup apprécié. Ça, résonnait aussi pour eux. Enfin bon, bref. Et c'est une année qui est déjà, très douce pour vous, je trouve, très spirituelle. Vous êtes en accord avec, je sais pas, il y a quelque chose qui se libère en vous. Vous vous faites confiance. Hem, vous travaillez sur votre bonheur. Vous êtes conscient. Pour moi, le bonheur, tu sais, cette carte, j'ai toujours beaucoup de difficultés à l'enjoliver parce que, pour moi, le bonheur, c'est toute une question de discipline. C'est tout. Les gens pensent que le bonheur, c'est un truc qui va tomber dessus lundi matin à 7h30 du mat. Non, le bonheur, c'est une discipline. Ça se travaille au quotidien. Tu vois, au quotidien. Pourquoi? Parce que bonheur, on a le mot bon et heure. Donc bonheur, je me réveille tôt le matin, de bonne heure, hein, et je travaille sur moi. Et j'ai l'impression que vous investissez énormément sur vous, à toujours prendre de bonnes décisions, à être en harmonie avec les gens, à travailler sur votre évolution. Ben, tout ça, ça paye. Hein. Vous vous écoutez de plus en plus, la spiritualité vous parle de plus en plus, vous vous ancrez. Et donc tout ça, pour moi, c'est une semaine, voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais que vous travaillez sur vous, vous investissez sur vous, eh ben là, ça paye. Voilà, c'est comme ça. Le bonheur, c'est une question de discipline. Pour ceux qui désirent se mettre devant Netflix, à rester, à scroller sur TikTok, Instagram et compagnie, je vous laisse le faire, mais c'est pas là où tu vas trouver ton bonheur. C'est sur une discipline et tu sais exactement ce que tu fais. Voilà. Donc, on continue. C'est tout ce que je peux dire. Je suis désolée, je vais aller un peu plus vite ici chez vous parce que j'ai vraiment envie de vous inciter à aller regarder cette vidéo annuelle pour les scorpions. Vous allez voir des messages puissants pour toute l'année 2024. Donc, tu vois, c'est une semaine assez, voilà, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Vous allez prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Roi de Michel, tu vois, on a l'archange Michael, il est là et il a les bras croisés. Lui, il attend, il est sous contrôle. On contrôle tout ça. Il a des principes, il est rationnel, il est ambitieux, respecté. Laissez la place maintenant à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà pour la team des scorpions. On va passer maintenant à la team des cancers. Alors ça c'est étonnant. Ah ça c'est très étonnant. C'est la première fois que ça fait ça. Signe d'eau, les cancers, regarde, je viens de terminer les scorpions et j'ai sorti exactement la même carte. Et vous êtes un signe d'eau, tu vois, c'est très, très intéressant. Ça, c'est... Oh! Amitié 3 fois, regarde, amitié. Non mais, regarde, amitié, amitié, amitié. Bon, alors... bah, si jamais, n'hésitez pas à aller guigner ce que j'ai dit sur les autres signes. Comme ça, vous pouvez compléter en plus avec la carte cancer. Bon, coucou les cancers. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors pour vous, la carte amitié, ça représente quoi? Alors oui, je sais que pour vous... alors pour les cancers, l'amitié... Pour les cancers... Alors déjà, le cancer, pour lui, l'amitié, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est 4 amis, voire très souvent, ils ont un, 2, 3, allez, éventuellement 4 amis vraiment de confiance, hein. Donc voilà, ça se compte sur les 5 doigts de la main et encore, on peut rester sur les 2 doigts, hein. Voilà, donc vous allez prendre contact avec peut-être un réseau d'amis. Hem, vous êtes entouré par des gens de confiance. Vous savez
parfaitement avec qui vous pouvez travailler. Hem, Là, on a un bon réseautage, hein. La carte amitié pour moi, c'est aller contacter ses amis, hein, c'est faire du réseautage, hein. Là, ça peut bouger, peut-être pour l'achat d'une maison ou pour un contrat, pour un travail. Contactez, ça je sais que vous aimez bien faire. On compte sur vous, vous êtes une personne de confiance. Au niveau du travail, vous allez briller. On va voir vos compétences, hein. Hem, on a envie peut-être d'un partenariat avec vous, des échanges avec vous. Continuons. Bon, il y a une belle évolution. J'ai sorti la carte évolution ici. On continue ici chez les cancers. Voilà, bon, on va peut-être dire 2, 3, 4 vérités. Vous allez peut-être dire des vérités ou vos amis vont dire des vérités par rapport à une transformation. Une transformation. Est-ce que vous avez envie de faire une formation, les cancers? Dans le mot transformation, on a le mot formation, prendre un peu des formes. Alors vous allez peut-être dire quelque chose, prenez un peu, voilà, mettez un peu des formes dans ce que vous allez dire. Il y a 2, 3, 4 vérités peut-être, hein. Vous allez dire des choses, peut-être en séance ou dans un comité ou dans un groupe. Il y a des choses que vous avez besoin de dire. J'ai plus envie que ça se passe comme ça maintenant, je veux que ça change. J'aimerais que ça se transforme. Si vous êtes enseignant, ben, on voit que, on va vous dire des vérités par rapport à votre enseignement, par rapport à ce que vous apportez, par rapport à votre formation. Vous formez très bien. Hem, quoi d'autre encore? Transformation, vérité. Il se peut, les cancers, on va peut-être venir vous allez peut-être, on va peut-être vous communiquer une vérité, quelque chose, hem vous allez peut-être recevoir une nouvelle cette semaine. D'accord? Parfait, très bien les cancers. Merci infiniment pour votre confiance sur ma chaîne. On va passer avec une carte 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Hein, vous avez peut-être envie de dire une vérité. Hein, il y a quelque chose qui vous déçoit peut-être avec un ami? Peut-être. Et puis vous avez envie de dire vos 3-4 vérités. C'est possible. Ok. Allez, j'ai envie de prendre une deuxième carte pour vous. Allez, on va aller chercher une autre carte. Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Hein, dites une vérité. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Voilà pour la team des cancers. On va passer maintenant à la team des sagittaires. Oh là là. Coucou les... Coucou les sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous invite exceptionnellement, je vous invite juste à aller guigner ce que j'ai dit pour... mais c'est la seule fois que je vous propose ça. Allez guigner ce que j'ai dit pour les lions, parce que c'est un signe de feu, et peut-être qu'il va y avoir des informations pertinentes pour vous, et éventuellement d'aller regarder aussi le bélier. Voilà, juste d'écouter, ce sont des signes de feu. On est dans une année 8, une année de leader, de dynamisme. Regarde, tu nous as sorti la carte de l'homme, on peut plus vous arrêter. Alors, les sagittaires, moi je vous dis tout de suite, si t'es directeur, t'es chef d'entreprise, t'as une position de leader, cette année c'est la tienne. Déjà, votre président en France, déjà, tu vois, c'est son année à lui, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Ah bah ouais, voilà. Donc là, les Sagittaires nous ont sorti la carte de l'homme. Bah, moi, je peux que vous dire que là, il va y avoir des décisions. Hein, donc, si tu es chef d'entreprise, là, tu vas acter des choses, tu vas décider des choses, tu vas ordonner, t'es un petit peu têtu, t'écoutes pas forcément ce qu'on te dit, et puis tu fonces, hein, c'est comme ça, moi c'est comme ça, j'ai plus de temps à perdre, j'ai perdu suffisamment de temps en 2022, en 2023, c'est pas maintenant qu'on va venir me stresser avec, non mais il faut réfléchir, du lâcher prise. Non, il n'y a pas de lâcher prise, c'est go, j'y vais. Voilà, ça va être ça cette semaine. Je m'en fous du lâcher-prise. J'ai lâché prise pendant 3 ans. Maintenant, j'avance. Que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas, maintenant, c'est là. Voilà. Alors, les femmes sagittaires, vous allez peut-être rencontrer, alors, soit, alors, femme sagittaire, bon, avec la carte de l'homme. Alors, on se détend un peu, hein, mesdames.
Voilà, on peut avoir des des femmes sagittaires un peu autoritaires, déterminées, j'ai rien contre, hein, mais ça peut faire un peu peur à messieurs, peut-être. C'est peut-être un peu trop, mais peu importe, c'est ton énergie, donc toi tu te sens bien là-dedans, donc c'est OK pour toi. Donc on peut vous sentir très dynamique. Hem, là, je te vois en train de retrousser tes manches, ça transpire de partout. J'y vais, je fonce, c'est avec lui, c'est avec elle. J'ai envie d'aller travailler. Je te vois même j'ai envie d'aller travailler dans cette entreprise, qu'on me dise oui ou non, je veux travailler dans cette entreprise. Tu vois, tu as une détermination qui te ressemble. Moi, je la connais pas, cette détermination, donc je suis en train de l'imaginer parce que tu es comme ça. Donc, tu vas obtenir ce que tu veux. Voilà, ce sera ça. Tu, c'est même pas, voilà. On dit aux enfants, on dit pas je veux, mais là, chez le Sagittaire, c'est vraiment je veux. Donc, je veux changer de travail, je vais changer de travail. Je veux du changement dans ma vie, ça va être du changement au courant du mois de janvier. La carte de l'homme, c'est une carte, c'est comme ça. C'est je prends la décision que. Voilà. Ça va chauffer ici, ça va être Alors, pour les femmes sagittaires, il se peut que vous allez rencontrer un homme peut-être du signe du... Vous allez rencontrer un homme du signe dynamique Bélier, Lion ou Sagittaire, éventuellement peut-être un Capricorne, un Capricorne ou un Taureau. Voilà, je vous vois avec un signe comme ça. Cet homme, ben, il a peut-être un petit caractère, il a quand même du caractère, tu vois, c'est quand même un homme où il faut, tu vois, laisse-lui sa place, hein, on est d'accord, hein, voilà. Donc, voilà, je sais pas comment tu vas faire, mais on laisse la place à cet homme, il va arriver, là, il est là avec son épée, il a déjà la main sur son épée, tu vois, donc lui, tu vois, j'ai la force ici à côté, j'ai un homme qui vient en force ici, hein, donc ça peut être un directeur, je sais pas, il y a quelqu'un qui est là à côté de toi, qui a envie d'être avec toi, mais il est puissant, j'ai une puissance, hein, voilà. Pour les hommes sagittaires, ben, pour les hommes sagittaires, ouais, face à vous, vous avez aussi peut-être une femme, qui a du carafon, hein. C'est une femme qui a du caractère. Tu vas faire comment? Bah, je sais pas. Moi, je sais pas comment ça se passe. Écoute, je sais pas. De signes de feu, moi, je sais pas. Donc, on va aller regarder. Enfin, on nous parle de fertilité. Tu as envie d'avoir un bébé. Tu veux te faire confiance. Fais-toi confiance. Bon, bref, on me dit de te dire de suivre ton intuition. Alors là, on peut avoir des envies de bébé, ou on a des décisions à prendre par rapport à un bébé. Là, on a deux signes, je vois deux signes de feu je peux avoir d'autres informations, parce que là, c'est pas assez clair. Je vais aller prendre d'autres informations, parce qu'ici, ça chauffe. Alors oui, on peut avoir des envies de bébé. Ouh, ouais. Attends, je vais encore rajouter. Ici, ça chauffe ici, chez vous, hein. Ouais, on peut avoir des communications. Et on se calme un peu, là, les sagittaires, hein. Doucement. Bon, moi, je suis vierge, ascendant vierge, d'accord? Donc, je ne connais pas cette énergie de feu. Oui, je la connais, parce que voilà. Donc, ici, on vous sent un peu dans la chaleur. Mais c'est votre énergie. Donc pour moi, c'est OK. On est en année 8. Lui, il regarde quoi? Il regarde la détermination. Un Sagittaire va avancer. Donc si tu es avec un homme du signe du Sagittaire ou une femme du signe du Sagittaire, là, ils vont vous dire les 3-4 vérités. S'il y a des choses qui ne vont pas, ils vont le dire. S'il y a des choses qu'ils ont peur, ils vont le dire. S'il faut, voilà, ils vont avoir des discussions un peu chaudes comme ça. Et en plus de ça, ils sont dans leur énergie. Donc en plus de ça, ils ont confiance en eux. Ils sont sûrs d'eux. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Donc, moi, j'éviterais, enfin, conseil d'amis, j'éviterais d'embêter un Sagittaire cette semaine du 15 au 21. Voilà, comme ça, c'est dit. Évite peut-être d'aller le voir ou d'aller la voir. Ou voilà, parce qu'on peut avoir des discussions un peu... Voilà. Si ton patron il est Sagittaire,
Voilà, n'embête pas trop ton chef, si ta collègue ou truc est sagittaire ou voilà, parce que c'est une énergie, là, ils ont envie que ça avance. S'ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire cette semaine. Après, ça passera peut-être un petit peu, mais la carte de l'homme, c'est quand même une carte très puissante, hein, que ce soit chez la femme sagittaire ou chez l'homme sagittaire. Voilà, de toute façon, c'est leur énergie à eux, ils sont comme ça va avancer. Pour moi, la carte trahison chez un sagittaire, c'est qu'ils ont peur de rien, hein. Ils foncent, hein. Moi, tu me fais pas peur, hein. Absolument pas. Et je vais te le dire. Ou je vais te le montrer. Je suis en confiance. Là, ils sont en confiance, les Sagittaires. Et quand je te dis confiance, ça veut dire ils ont voilà, quoi. Un peu... Voilà. Donc, c'est parti. On va regarder maintenant leur signe de feu. Encore un autre... Voilà. Alors, signe de feu, donc ici on va regarder les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous invite, alors c'est la toute première fois que je fais ça, j'ai pas l'habitude de le faire, je vous invite à aller regarder les lions et à aller regarder le dynamisme du Sagittaire. Ça va vous donner une tendance au niveau des signes de feu, ça va te donner une tendance sur ce que je vais te dire maintenant, mon ami Bélier. Alors, je vais prendre ma petite pierre, plutôt la rose. Ouais, plutôt le quartz rose. Bon, et vous nous avez sorti la carte de l'accusation. Bon, la carte de l'accusation, c'est une carte... voilà, maintenant j'ai quelque chose à dire et je vais le dire. Donc vous êtes en confiance, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un avec qui ça va pas. Cette semaine, vous allez lui dire ces 3-4 vérités. Alors, je ne sais pas comment, hein, je ne sais pas comment vous allez le faire. Est-ce que vous allez trouver des compromis? Est-ce que vous changez un petit peu votre méthode de communication? Est-ce que... Voilà, bref, je sens que vous avez des choses à dire. On est en année 8, je répète, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il faut que ça avance. Le bélier veut que ça avance. Donc, vous allez... voilà, dire les choses. Alors, je ne sais pas... Attends, le juge, il montre le doigt ici. Le juge montre le doigt vers une femme. Alors, est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à dire à une femme? Est-ce que... Voilà, bref. Alors, soit vous allez recevoir des accusations, où on va vous dire quelque chose. On peut vous sentir un peu sensible, vous ne savez pas comment répondre. Alors, il y en a qui vont peut-être répondre, ou pas. Peut-être que vous allez changer votre communication et peut-être que vous n'allez peut-être pas répondre. Pour d'autres, alors si vous avez une affaire juridique, là, cette semaine, c'est plutôt favorable pour vous. D'accord, vous allez vous mettre en accord ici. Hein. Et puis j'ai l'impression que maintenant vous laissez tomber les choses. Pourquoi? Parce que l'année 2023 était une année dite spirituelle, une année où vous avez pris conscience de beaucoup de choses, les béliers. Hein. Allez, on pousse encore un petit peu sur l'année 2022. Vous avez eu des années difficiles, c'était pas facile. 2022-2023, c'était une année de prise de conscience. Cette année-là, on n'est plus dans la prise de conscience. On est maintenant dans l'action. Une année d'énergie, une année qui vous correspond. Donc, moi je pense, tu vois, typiquement avec accord, accusation, c'est ok, moi j'accepte que c'est comme ça maintenant et c'est fini. J'accepte qu'entre toi et moi c'est comme ça, je peux rien savoir. Ou j'accepte, peu importe, vous allez être en accord. C'est comme le lion, tu vois, le lion aussi. Ouais, ok, bah alors tu veux que ce soit comme ça, bah y a pas de souci, c'est comme ça. Je te vois un petit peu, voilà, mais je veux plus qu'on passe à droite et à gauche, je veux plus entendre parler de lâcher prise, je veux plus entendre parler de quoi que ce soit. Moi maintenant c'est ok pour moi, j'avance. Je suis plus dans la sensibilité, tu vois, avec la carte de l'automne, tu fais tomber des trucs. Moi, ça m'appartient plus. Ça ne m'appartient plus. Je veux plus rien savoir.
J'ai quelque chose comme ça. Je suis en... Ou plutôt, ils sont en accord avec eux. Ça peut être ça. Une information favorable. Hein. Vous allez recevoir peut-être une décision où vous, soit vous, vous allez prendre, voilà, en justice. Alors, si vous avez une affaire en justice, chiffre numéro, oh là 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 là, mais c'est puissant, mais quelle puissance ce tirage, c'est incroyable. Ah là, je me suis sentie, mais c'est la première fois, je crois, que je fais une lecture où j'ai une chaleur de partout, c'est incroyable ce qui se passe ici chez vous. Chiffre numéro, regarde-moi ça, chiffre numéro 8, 8 ici, ça va dégager, hein. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Ok? Je sais que c'est pas facile, les béliers, je sais que je l'ai répété toute l'année 2023, je sais qu'il y a des choses qui ne viennent pas, je le sais. Mais là, on est en année 8, tu le vois là, 8, justice, c'est maintenant. C'était pas l'année dernière. L'année dernière, c'était la prise de conscience. C'était année 7. Là, maintenant, ça va se faire. Là, maintenant, confiance. D'accord? Je sais que vous l'attendez. Ce gros contrat signé. Je sais que tu attends justice. Je sais que tu attends... Mais c'est là. On est sur le... Voilà, accord. Laisse les choses venir. Ça va venir. Soit cette semaine, soit ces prochains temps. On est dessus. Ok, les béliers? Si jamais, prends-toi une petite camomille, comme pour les autres signes, j'aurais dû leur dire, petite camomille sans sucre. Voilà, double camomille sans sucre. On calme un petit peu ici, ça va bien se passer. Ok? Voilà pour les béliers. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on va aller regarder la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti ici pour votre lecture intuitive pour la semaine du 15 au 21. Donc là, on est sur la carte des rêves. Alors pour moi, les rêves, donc c'est, comment dirais-je, la spiritualité, c'est... ouais, ça vous correspond assez bien. C'est aussi, je suis en train de penser un petit peu à est-ce que mes rêves vont se réaliser. J'ai des choses qui bloquent encore un peu. Je sens que ça bouge beaucoup. Alors déjà, premièrement, quels sont vos rêves? Parce que nous, en tant qu'adultes, on a tendance, ça c'était les petits, voire les adolescents qui avaient encore des rêves, et puis nous, on dirait que quand on est adulte, on n'a plus le droit de rêver. Bref, quel est ton rêve, mon ami Gémeaux? J'ai pas entendu. Je répète, quels sont tes rêves, mon ami Gémeaux? J'ai pas entendu. Bref. Donc, voilà. Donc, ton rêve, il y a quelque chose qui va te surprendre. D'accord? Avec la carte cadeau. Moi, je pense que ce rêve est en train de se réaliser. Est-ce que tu as envie? Alors, je sais pas, moi, on est 8 milliards d'habitants sur cette planète, il y a 8 milliards de rêves, on est d'accord? Je peux pas tous les citer ici. Voilà. Donc, est-ce que ton rêve, ce serait d'écrire un livre? Est-ce que ton rêve, ce serait de changer de job? Est-ce que ton rêve, c'est quoi le rêve? Mais tu peux pas leur dire, réfléchis, il y en a tellement. D'accord. Alors moi je te dis, je sais pas, changer de job, apporter des nouvelles prestations dans ton entreprise. Tu rêves de quoi? Tu rêves de laisser tomber quelque chose pour pouvoir commencer autre chose? Ah, c'est rigolo. L'automne et le début, tu vois, en automne, il se passe quoi? À l'automne, il y a toutes ces feuilles qui tombent. Tu rêves de laisser tomber quelque chose pour démarrer autre chose. Donc là, tu réfléchis encore un peu. Je dirais que tu te poses des questions. Donc là, pour les Gémeaux, on est plutôt dans une semaine d'introspection parce que vous avez envie de l'automne, vous avez envie de laisser tomber quelque chose, mais c'est quoi? Donc je pense que vous avez envie de... Ou les guides vous disent de laisser tomber quelque chose pour pouvoir démarrer. Tu sais, des fois, moi je l'ai eu cette information plusieurs fois hein, dans ma vie privée, bref. Mais effectivement, pour pouvoir commencer quelque chose, on doit laisser tomber quelque chose. Parce que tu peux pas... C'est comme typiquement
Je vais être un peu dure ici, mais c'est comme, ces relations sentimentales, compliquées. Je veux dire, tu vises une relation sentimentale, stable et sereine avec quelqu'un, laisse tomber ton ex. Laisse tomber. Il faut pour pouvoir démarrer quelque chose de sain, tu es obligé de laisser tomber quelque chose. Parce que sinon ça démarre pas. Donc je pense que vous allez laisser tomber, moi je vais laisser tomber, qu'est-ce que vous allez laisser tomber cette semaine? Parce que ça fait tu peux pas l'embarquer, en fait, c'est comme si je te vois rentrer dans un train, ou plutôt, dis plutôt un TGV. Je vous vois plutôt rentrer dans un TGV, puis on vous dit: «Ouais, mais ça, vous pouvez pas embarquer avec vous, en fait, hein, ça, faudra le laisser sur le quai parce que ça rentre pas» ou «Laisse tomber, prends pas ce». Tu sais, quand tu prends le train, tu es un peu pressé ou bien tu viens de terminer ton sandwich, puis non, mais attends, je le pose. Enfin, j'ai l'impression que vous allez laisser tomber quelque chose. Allez, on démarre maintenant. Je démarre avec ça. Voilà, il y a un démarrage, mais comme si vous savez qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser tomber. Euh, Allez, je vous pose la question et puis, si vous le souhaitez, comme ça peut aider les autres Gémeaux. euh, Juste d'y répondre en bas de cette vidéo, comme ça pourrait aider d'autres Gémeaux. Qu'as-tu besoin de laisser tomber? Qu'as-tu besoin de laisser tomber pour pouvoir démarrer quelque chose? Là, il y a un démarrage. Alors, je vais vous dire quelque chose d'un peu dur, brut de décoffrage. C'est pas très sympa, mais bon, c'est pas grave. L'année 8, 44, 8, c'est une année d'action. Donc, ceux qui vont être dans l'action vont pouvoir saisir tout ce qui se passe dans cette année d'action. Ceux qui sont en train de rêver, en train de patienter, en train de dormir, en train de regarder Netflix, en train de... Voilà, ils vont perdre des actions, ils vont perdre des occasions, tomber, ils vont perdre des choses parce que là, ça démarre. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Regarde les autres signes d'air. Nouveau départ. Tu vois? Donc là, ça démarre sur les chapeaux de roue. Donc, par contre, avant ce démarrage, c'est comme si tu commences un marathon. On est juste en train de te dire, enlève tes talons. Parce que tu n'en auras pas besoin sur cette course. Pose ces talons. Ces talons aiguilles, tu n'en as pas besoin. Mets tes baskets. Va chercher ta gourde. Tu auras peut-être besoin dans ton sac ou je sais pas. Mais pose-moi ces chaussures. Cette année, tu n'auras pas besoin de ça. En gros, c'est un peu ça. Il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser tomber cette année pour pouvoir démarrer cette course, parce que sinon, tu ne peux pas démarrer avec tout ça, c'est trop lourd. Il y a quelque chose. Alors, qu'avez-vous besoin? Qu'avez-vous besoin? Je ne peux pas le dire, parce que c'est personnel. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de lâcher, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de lâcher, les Gémeaux? As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Alors émerveillez-vous, il y a quelque chose qui se présente avec cette carte rêve, ou bien est-ce que c'est peut-être d'arrêter de rêver? Ah oui, alors ça pourrait être ça, d'arrêter de rêver et de passer à l'action. Oui, ça peut être ça. As de Gabriel, passion, de vous lancer dans une passion. D'accord? Saisissez cette opportunité, il y a quelque chose qui arrive ici pour vous cette semaine. Voilà la team des Gémeaux. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine du 15 au 21 septembre. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!